Bonjour à tous, merci d'encore être là et de boire un bon café avec moi. Vous savez, on est dimanche matin et j'ai toujours besoin d'un bon café. Alors, donc, ici, on va aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Le petit mot « si ». Et donc, quelqu'un m'a dit, oui, en fait, le « si », parfois, on le traduit comme « of ». Et parfois, on le traduit comme « als ». Et c'est quoi la différence? On m'a demandé, apparemment, ce n'est pas si facile. Alors, la règle est assez simple, mais on va voir dans les exemples si en pratique c'est vraiment simple. Donc, on utilise « als » quand je peux remplacer « si » par « à condition que ». Donc, « als », c'est un petit peu « à condition que ». D'accord? Ok. Alors, on prend le premier exemple, c'est le plus facile. Je vais regarder si elle est là. Je vais regarder si elle est là. Est-ce que je peux dire je vais regarder à condition qu'elle est là? Non, ça fait une phrase très bizarre. Donc, je vais le traduire par of. Ik ga kijken. Of. Évidemment, là, maintenant, je commence une P2, donc je vais devoir faire un rejet du verbe. Of ze is. Et le c'est là. Hein? On peut dire aussi daar. Ok, mais le plus neutre, c'est Ik ga kijken of ze is. Très bonne phrase. Je ne sais pas si Elsa est à la maison. Je ne sais pas, à condition que Elsa est à la maison. Non, c'est une drôle de phrase, donc ça va être of. Ik weet niet of Elsa. À la maison, c'est thuis. Et puis, mon rejet is. Je reste au lit si je suis malade. Je vais donc remplacer le si par à condition que. Je reste au lit à condition que je sois malade. Oui, tout à fait possible. Donc, je reste au lit, mais seulement à condition que je suis malade. Ou je sois malade en français. Ok, donc maintenant je peux traduire comme als. Ik blijf in bed als ik ziek ben. Rejet du verbe. Donc als introduit une P2, rejet du verbe, mais of aussi. Of introduit aussi une P2. Mais attention, c'est pas le of qui veut dire ou, hein, parce qu'on a aussi toi ou moi. Ça c'est jij of ik. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est ici la traduction de si. Ok? Lily demande si vous allez aussi à la mer. Oh, mon Dieu, quelle faute. Alors, Lily demande si vous allez aussi à la mer. Lily vraagt. Et maintenant, on va regarder si vous allez à la mer. À condition que vous allez à la mer. Non, ça marche pas. Lily demande à condition que vous allez à la mer. Non, c'est pas une bonne phrase. Donc, ça veut dire que ça va être of. Lily vraagt of jullie ook naar zee. Et puis rejet du verbe gaan à la fin. Peux-tu dire si tu seras là? Peux-tu dire à condition que tu sois là? Non, on ne peut pas dire ça. C'est une drôle de phrase. Donc, kan je zeggen. Et donc, je vais traduire par of parce que je ne peux pas traduire par remplacer par à condition que. Kan je zeggen of je zal zijn. Rejet de tous les verbes à cause de of. Kan je zeggen of je zal zijn? Voilà. Si je suis en retard, je vous appellerai. Donc, ici, j'essaie de remplacer le si. À condition que je sois en retard, je vous appellerai. Oui, ça peut être une phrase qui existe. Als ik te laat ben. Inversion, zal ik u bellen. Voilà.
très bien. Je viens seulement si tu le veux. Je viens seulement à condition que tu le veuilles. Oui, je peux remplacer le si par à condition que. Donc, c'est als. Ik kom alleen als je het wil. Voilà, rejet du verbe. Ok, dis-moi si tu viens avec ton copain. Dis-moi à condition que tu viennes avec ton copain. Non, ça marche pas. Drôle de phrase. Donc, c'est of. Zeg me of je. Je garde le viens à pour la fin. Met je vriend. Et puis, komt. Voilà, j'ai du verbe. Reste avec moi si ton copain est absent. Reste avec moi à condition que ton copain soit absent. Oui, ça on peut dire. On peut remplacer ici le si par à condition que. Blijf. C'est aussi un peu comme quand. Hein. C'est pas toujours à condition, c'est parfois aussi quand. Voilà. Donc, blijf bij mij. Als je vriend afwezig is. Rejet du verbe. Allez, on a déjà presque fini. Ça va très bien. Il sait si c'est vrai. Lui, il sait si c'est vrai. Il sait à condition que ce soit vrai. Non, ça ne va pas. Hij weet of het waar is. Voilà, hij weet of het waar is. Ok, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas à condition que ce soit vrai. Non, c'est pas une bonne phrase, donc c'est of. Ik weet niet of het waar is. Rejet du verbe. Je mange si j'ai faim. Je mange à condition que j'ai faim. Oui, une très bonne phrase. Ik eet als ik honger heb. Et donc, on peut dire als, c'est si, mais on peut aussi dire wanneer, c'est quand. D'accord? Si tu as fini, tu peux m'aider. Donc, je vais remplacer le si par à condition que tu aies fini, tu peux m'aider. Oui, ça marche. Donc, c'est als. Als je klaar bent, mag je me helpen. Voilà, ça ici, c'est la P2 avec son rejet. Ici, une inversion, un verbe devant et un verbe derrière. Comprends-tu s'il vient ou pas? Comprends-tu à condition qu'il vienne ou pas? Non, ça ne marche pas du tout. Donc c'est of. Begrijp je of hij komt of niet? Vous voyez que j'ai eu deux of. Mais le of ici, c'est juste ou. Vous voyez, toi ou moi, jij of ik. Ça, c'est un of comme ça. Et le of ici, c'est un autre. C'est si, mais pas une condition. J'espère que ça, c'est clair. Encore deux. Je me demande s'il dit la vérité. Donc, je me demande à condition qu'il dise la vérité. Non. Donc, c'est of. Ik vraag me af. Parce que le verbe, c'est zich afvragen. Ok, ik vraag me af of hij, la vérité, de waarheid, rejet du verbe, zegt. Ok, et alors la dernière phrase, demande-lui s'il vient ce soir. Demande-lui à condition qu'il vienne ce soir. Non, ça marche pas. Donc c'est of. Vraag hem of hij, je garde le vient, vanavond komt. Voilà,
Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse Maybe Miss A can help you. Bien sûr, j'ai tapé une faute. @gmail.com. Je prends encore un peu de café. Voilà. Bon dimanche à vous tous.